Bon après-midi chez vous et bienvenue dans ce bulletin d'information. La commission d'enquête mise en place par la Commission électorale nationale indépendante pour examiner les actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement des élections du 20 décembre dernier a dévoilé vendredi 5 janvier les premières conclusions. Il s'agit de l'annulation des élections législatives nationales et provinciales dans le territoire de Masimanimba et Yokama, mais aussi l'invalidation des suffrages obtenus des 82 députés, impliquant ainsi qui ont été invalidés avant la publication des résultats provisoires. Suivez. Si les formations politiques de la majorité présidentielle saluent ces décisions et se désolidarisent déjà de leurs candidats trempés dans la fraude, du côté de l'opposition, la pilule est encore difficile à avaler et n'est pas toujours assurée de la démarche de la CENI à éclairer l'opinion sur les différentes irrégularités soulevées par le parti prenante. C'est le cas d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui appelle à la mise à l'écart de l'actuelle équipe de la CENI avant des enquêtes indépendantes autour des irrégularités soulevées dans ces processus électoraux. Les résolutions de cette commission de la CENI étaient très attendues dans l'environnement sociopolitique congolais. Si pour certains, la démarche de la CENI est saluée en invalidant ceux qui sont trempés dans la fraude ou dans la corruption, dans la tricherie, pour d'autres, par contre, cette décision ne rassure pas d'autant plus que ces candidats invalidés sont en majorité ceux de la famille politique de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire cela doit impacter également le résultat de l'élection présidentielle. Les principaux candidats à l'élection présidentielle, tels que Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi, Denis Mukwege Mukerenge et d'autres rejettent en bloc le résultat du scrutin du 20 décembre 2023, exigeant leur annulation pure et simple en raison des irrégularités relevées dans plusieurs rapports de missions d'observation électorale. Les audiences en contentieux de résultats de l'élection présidentielle débutent ce lundi 8 janvier 2024. Selon l'extrait de rôle, la Cour constitutionnelle va examiner 2 requêtes réceptionnées en annulation des élections générales, dont celle du candidat président Théodore Ngoï Ilunga. Dans le même chapitre, le membre de l'Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle parti cher à Jantini Ngobila Mbaka ont dans une déclaration tenue le 6 janvier dernier dénoncé les complots politiques vis-à-vis de leur autorité morale, une décision qu'ils jugent sans fondement frisson de la haine envers le gouverneur. Cette déclaration fait suite à l'invalidation par la Commission électorale nationale indépendante des résultats de certains candidats aux législatives nationales et provinciales des élections du 20 décembre dernier. Suivez. Le bureau politique de la CPA, en réunion extraordinaire ce 6 janvier 2024, épris de valeurs démocratiques et républicaines, tient à faire observer à l'opinion nationale et internationale les points ci-dessous en rapport avec les invalidations incohérentes et sans fondement de certains candidats de nos regroupements politiques par la Commission électorale nationale indépendante. L'ACP dénonce avec fermeté les invalidations injustifiées de certains de nos camarades. Il s'agit du camarade Jantini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes. Du camarade Charles Mbouta Muntu, secrétaire général de l'Alliance des Congolais progressistes. De la camarade Nelly Tsassa, secrétaire nationale de l'Alliance des Congolais progressistes. De la camarade Tatiana Pembe, au cadre du parti. Et du camarade Gabriel Kazadingoyi, au cadre du parti. Considérons cette décision comme l'accomplissement d'un complot politique longuement ourdi contre notre autorité morale et son parti. De tout ce qui précède, les regroupements politiques ACPA et ADIP dénoncent cette décision et restent légalistes et vigilants quant à la suite normale du processus électoral en cours et demandent à la CENI de revenir à sa décision irrégulière et injuste. Les regroupements ACPA et ADIP demandent aux cadres et militants de rester calmes en attendant l'aboutissement de la procédure entamée 14.
Poursuivant avec cette brève, la Cour constitutionnelle débute ce lundi 8 janvier 2024 l'examen des contentieux électoraux selon les greffiers de la Haute Cour. 2 requêtes ont été déposées par les candidats présidents Théodore Ngoy et David Echempalé en contestation des résultats de la présidentielle donnant Félix Tshisekedi vainqueur avec 73%. Plus de détails dans nos prochaines éditions. La montée des eaux du fleuve Congo en République démocratique du Congo a été évoquée parmi les principaux thèmes par le pape François qui a exprimé sa compassion à l'endroit de toutes les victimes. C'était à Rome, en Italie, lors de la messe. Cette situation dramatique due à la crue du fleuve qui est sortie de son lit, touchant plusieurs provinces de la RDC. Suivez. La République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, la Mongala en Équateur, l'Ituri est confronté depuis fin décembre 2023 à une augmentation du niveau du fleuve Congo qui a atteint 6,05 mètres selon les données communiquées par la Régie de voies fluviales RVF. En 1961, précisait cet établissement public à caractère scientifique, la dernière crue avait fait monter le fleuve à 6,26 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Cette situation dramatique était parmi les principaux thèmes évoqués par le pape François le dimanche 7 janvier 2024 après avoir récité la prière d'Angélus, place Saint-Pierre à Rome en Italie. La population de la République démocratique du Congo frappée par des inondations ces derniers jours n'ont pas été oubliées par le pape. Plusieurs cours d'eau dans le fleuve Congo sont sortis de leur lit dans plusieurs provinces, notamment la Chopo, la Mongala, l'Équateur, le nord et sud Ubangi, les Kwilu, le Maïndombe, les Congo central, la Lomami, le Kasaï central, les Sud Kivu et la Chouapa. 300 personnes ont perdu la vie, plus de 43 000 maisons ont été détruites, 1325 écoles détruites, les centres de santé touchés, les marchés affectés et de routes devenues impraticables. En tout, 300 000 ménages sont affectés et exposés à des risques de maladies hydriques et autres épidémies, a rapporté Vatican News. La Régie de voies fluviales avait dans un communiqué en date du 28 décembre 2023 tiré la sonnette d'alarme sur la montée exceptionnelle de eaux du fleuve et ses affluents. La RVF demande aux autorités publiques et à la population de prendre ces mesures qui s'imposent afin de se prémunir de ces inondations qui touchent à la quasi-totalité de la plaine inondable de Kinshasa. À l'issue de la réunion restreinte du Conseil des ministres du 28 décembre dernier, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, avait fait savoir que la situation des inondations et autres glissements de terre qui frappent quelques villes du pays a été au centre de la 5e réunion restreinte du gouvernement présidée par le Premier ministre. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre concerné par cette question a été instruit de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'assister notamment des familles affectées par ces catastrophes naturelles. Le pape François a exprimé sa compassion à tout le peuple congolais frappé par cette crue du fleuve Congo. Et c'est la fin du 13h30. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes. Bonne suite de programmes chez vous.